voici à nouveau pour une petite vidéo, ce coup-ci concernant la nouvelle fonctionnalité qu'a intégrée dernièrement Midjourney. Je rappelle qu'on est en septembre 2024, parce que ça va très vite et ça change très vite. Donc dorénavant, nous avons l'accès au module Editor, que je vais vous expliquer en détail. Donc je vais rentrer un prompt. Auparavant, je vais vous montrer comment accéder à différents styles en fait pour Midjourney. Il y a un site ici, vous avez pas mal de sites, mais il y en a un que j'apprécie particulièrement qui s'appelle Style Safari. Ici, mon intention, c'est de faire donc un collage. Donc l'idée, ça va être de venir sur le style Safari et de venir ici dans la petite recherche, taper le mot collage. Donc je vais avoir des propositions de style, voilà, tout un tas de propositions de style. Je vais en choisir un. Voilà, on va dire que celui-là me plaît bien, par exemple. OK, il suffit de cliquer sur le chiffre au-dessus et votre style est copié. Ce style que je peux reporter directement sur Midjourney. Donc je reviens sur ma plateforme ici Midjourney et je vais faire un petit prompt. Donc je vais demander de faire deux personnes, two people, a man and a woman, génération Z, dans un style de collage magazine cover avec le style ref que j'ai copié, donc le chiffre que j'ai copié, je reporte ici à la fin en tant que paramètre. Je vais lancer ce prompt en RAW et en carré. OK, avec une stylisation de 200, ça me va, pas de awareness, pas de variété. Je le lance tel quel, le voici. Ma création, enfin la création de Midjourney plutôt. Voilà mes 4 propositions dans le style donc caractéristique qu'on a vu précédemment. Donc on voit qu'il a bien été infusé dans ma nouvelle image. Donc j'ai 4 propositions. OK. Et on va pouvoir, via l'onglet Editor, modifier ces images en conservant le style que j'ai présélectionné. Donc je vais venir sur cette image ici, je vais venir dans l'onglet Editor. Voici l'onglet Editor qui va me permettre soit de gagner, donc l'onglet Editor va vous permettre de faire simultanément du panning, du zooming et même de la fonction remix pour modifier vos prompts, ainsi que l'inpainting qu'on va voir, c'est donc la grosse nouveauté, ça va être la brush qui va nous permettre de modifier des parties de l'image. Je peux augmenter la taille de mon image au besoin, j'ai ici des presets également, je peux la mettre en 16/9, je peux la mettre en 2/1, je peux déplacer mon image ici avec la petite croix centrale et je peux même la redimensionner. Et du coup, Midjourney va directement me créer tout ce qui va se passer autour de l'image en conservant le style de référence. Donc j'y vais. Voici les 4 propositions que me fait Midjourney à nouveau en conservant le style. OK, je vais en choisir une. Je peux revenir sur mon éditeur ici et modifier à nouveau, par exemple avec le brush. Je vais pouvoir sélectionner des zones. Je peux jouer avec la taille de la brush, soit restaurer. Je peux réduire la taille de ma brush et venir faire 2 zones ici pour, par exemple, venir rajouter des lunettes de soleil à mes personnages. Et je vais modifier mon prompt, donc c'est une sorte de remix. Two people, a man and a woman, Gen Z, with sunglasses. Je vais mettre with black sunglasses même, je vais rajouter une couleur. OK, je vais lancer mon prompt. Et récupérer l'image modifiée où Midjourney est venu me rajouter des lunettes ici, des lunettes noires sur mes personnages tout en conservant le style de référence
que j'avais choisi précédemment. Je peux venir à nouveau faire de l'édit, ici, via ce bouton, choisir l'image et repartir sur un éditeur. OK. Je peux même maintenant, chose qui était impossible auparavant, zoomer dans mon image. Donc on ne peut zoomer que de façon verticale ou de façon horizontale. Ici par exemple, je vais zoomer mon image en vertical. Si vous le faites en vertical et en horizontal simultanément, en fait, il va vous dire ici qu'il y a une erreur, ce n'est pas possible. Donc je vais venir en arrière, je vais revenir sur l'éditeur et zoomer. Hop, ici, je remets à 0 et je vais zoomer par exemple sur une seule dimension. Et là, ce coup-ci, il va rétablir en fait les détails manquants par rapport à mon zoom. 4 propositions à nouveau. Je peux même ici, par exemple, venir sur le côté de mon éditeur, venir rajouter des éléments. Pourquoi pas des fleurs sur le côté. Ici, je vais dire Man Woman Gen Z with flowers. OK. Je modifie mon prompt et donc la zone que je viens de sélectionner va se retrouver incrémentée de fleurs, si tout va bien. Voici des fleurs qui ont été générées dans le style référence que je suis venu lui demander. Mais je peux également infuser un autre style. Par exemple, si je viens ici dans Explore et que je cherche des fleurs, OK, flowers, donc ici, OK, voici des fleurs, et je vais par exemple venir prendre ces marguerites, venir copier ici l'adresse URL, repartir sur l'édit de mon prompt, editor, OK, et je conserve en fait mon prompt, sauf que je vais venir ici rajouter dans le style ref, non pas le ref que j'ai choisi sur le site, mais plutôt mes fleurs. Okay, donc ce sera le style de mes fleurs en tant que image référence. Je propose cela. Alors, je vais refaire mon prompt parce que j'ai laissé les personnes ici, alors qu'en fait, j'aurais dû les enlever. Donc, je peux revenir ici sur l'édit, editor, OK. Je vais enlever le to people, qui autrement va se retrouver également dans l'image. Je vais laisser juste flowers, collage magazine cover. Et à ce moment-là, je vais retrouver uniquement le style de fleurs qui va venir s'infuser dans mon image. Voilà, voilà mes fleurs. Donc on peut ainsi venir mélanger différents styles pour des combinaisons uniques.